Bonjour, ici Martine Gariepi de Solutions EFT. Bienvenue à la formation découverte Gagner et gérer plus d'argent. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous informer qu'en utilisant l'EFT, il est possible que des émotions déplaisantes, des sensations physiques inconfortables ou des mémoires non résolues fassent surface et vous pourriez éprouver un trouble émotionnel lié à des expériences passées. Vous comprenez et vous êtes encouragé à discuter de ces émotions avec un professionnel approprié tel qu'un psychologue, un psychothérapeute ou un autre professionnel de la santé mentale. Vous vous engagez à assumer et à accepter toute la responsabilité pour tous les risques qui pourraient être associés à l'EFT. Alors, sans plus tarder, commençons. Bienvenue à cette formation qui a pour objectif de mettre de la lumière, de la clarté sur vos enjeux monétaires, voir pourquoi la situation, elle en est là où elle en est, pour justement pouvoir passer à l'action et la transformer. Qui suis-je pour parler d'argent? Je vous ai préparé un court vidéo pour justement vous expliquer pourquoi je fais ça et d'où je viens. Pourquoi c'est important pour moi de parler d'argent? Parce que je ne veux pas que vos choix soient motivés par l'insécurité financière, mais bien plutôt par un élan du cœur. J'ai trop entendu de gens se dire « Ah, je ne peux pas lancer mon entreprise, je n'ai pas les fonds nécessaires » ou demeurer dans une relation pas optimale parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer le loyer ou l'hypothèque seuls, ou encore de rester dans un emploi qui ne les satisfait plus parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir avoir un emploi aussi payant ailleurs. Ce serait tellement plus merveilleux si vous, justement, vous pensiez à être capable de gagner autant d'argent que vous vouliez, vous pensiez le mériter et que vous ayez une relation très saine avec l'argent qui vous nourrit plutôt que de vous freiner. Et c'est vraiment pour ça que je parle d'argent. Et qui suis-je pour parler d'argent? En fait, je suis une ancienne fiscaliste et lorsque j'annonçais le solde d'impôt à certains de mes clients, j'ai eu des réactions qui défiaient absolument toute logique. Je me souviens d'une dame à qui j'avais annoncé qu'elle devait 35 000 $ d'impôt et elle est partie à rire. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ça comme réaction. Alors qu'un autre client, je lui annonce qu'il doit 200 $ d'impôt et là, il tombe dans une rage noire. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose d'émotif, de relié à l'argent. Et avec le passé de fiscaliste que j'ai, je cherchais un outil super efficace qui montre des résultats mesurables, rapides et durables. Et c'est ce que j'ai trouvé avec l'EFT. Alors, ça me permet de parler d'argent, d'aider les clients justement à transformer leur relation avec l'argent et à commencer à croire qu'ils méritent, qu'ils sont capables et qu'ils sont bien avec l'argent. Et c'est ce qu'on va faire dans l'atelier qu'on fait aujourd'hui et on va l'expérimenter un petit peu plus tard dans l'atelier. Alors voilà pourquoi j'aime parler d'argent et maintenant que j'ai l'outil de l'EFT, je peux transformer, vous aider à transformer cette relation-là et c'est vraiment extraordinaire les résultats qu'on peut avoir. Vous êtes curieux? Restez avec nous pour la suite de l'atelier. Maintenant que je vous ai parlé de qui je suis pour parler d'argent, voyons les consignes pour la formation. La première consigne, c'est d'avoir l'intention d'être dans l'accueil, la curiosité, sans aucun jugement, de simplement voir et observer qu'est-ce qui va se présenter à vous au cours de cette formation. Ensuite de ça, on va parler beaucoup d'argent aujourd'hui et non d'abondance et de richesse. Car il n'y a personne qui est contre l'abondance et la richesse. Toutefois, quand on parle d'argent avec des dollars, des signes monétaires, là, il commence à y avoir un petit peu plus d'inconfort et c'est ce qu'on cherche à mettre en lumière aujourd'hui. Donc, on va parler d'argent avec des chiffres. Et comment on va faire ça? On va faire ça en créant votre carte monétaire personnalisée pour découvrir la connexion cachée qui existe entre l'esprit, le corps et l'argent.
Et on va faire ça à l'aide de 3 types d'argent, soit l'épargne, les dettes et les objectifs de revenus. Et pour chacun de ces types d'argent, nous allons regarder 3 aspects, soit les émotions, les croyances limitatives et est-ce qu'il y a un événement du passé qui est rattaché à tout ça. Alors, je vous encourage fortement à aller vous chercher un papier et un crayon parce que vous allez avoir des notes. Vous allez vouloir noter qu'est-ce qui va monter pour vous parce que c'est vraiment important et ça va vous apporter une richesse d'informations ce soir. Vous allez vouloir prendre des notes, je vous le garantis. Et ensuite de ça, une fois qu'on va avoir découvert tout ce qui se cache, on va passer à l'étape de l'EFT et on va expérimenter l'EFT avec tout ce qu'on va avoir découvert. Êtes-vous prêts? Commençons. On va commencer avec les épargnes. Alors, sur votre papier, vous allez écrire le montant de vos épargnes. Et là, quand on parle des épargnes, on parle de ce qui est liquide. Donc, si jamais vous avez un trouble avec votre voiture, vous devez la réparer ou si jamais il y a un électroménager qui brise dans votre maison et que vous devez le remplacer, quelles sont vos liquidités? Est-ce que vous avez de l'argent autrement que sur une marge de crédit ou votre carte de crédit? Est-ce que vous avez un compte épargne? C'est ce montant que je veux que vous écriviez sur cette ligne. Et non, si vous avez un fonds de retraite, ça, ce n'est pas nécessairement disponible immédiatement si vous avez un pépin. Donc, écrivez le montant de vos épargnes. Et maintenant, prenez une bonne respiration et voyez ce qui monte en vous. Qu'est-ce qui monte? Et évaluez l'intensité de ce qui monte sur une échelle de 1 à 10, 10 étant c'est vraiment super intense. Qu'est-ce qui est là pour vous? Et observez comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a eu une boule dans le ventre, un serrement dans la poitrine, de la chaleur? Faites juste observer et notez tout ça. Et qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête en regardant ce montant? Est-ce que vous vous dites des belles choses? Ou plutôt, vous avez un discours un peu plus négatif en regardant ce montant? Faites simplement observer et noter. Et si vous aviez à compléter cette phrase en regardant le montant d'épargne, ça veut dire que je suis, 3 petits points complétés. Qu'est-ce que ça dit sur vous, ce montant d'épargne? Est-ce que vous êtes fier de vous ou s'il y a quelque chose d'autre? Et est-ce que penser à ce montant d'épargne vous rappelle quelque chose qui est arrivé dans votre passé qui semblerait avoir un lien avec l'argent et qui a impliqué une perte ou de la déception ou un sentiment de perdre votre sécurité? Faites juste observer s'il y a quelque chose qui vient à votre esprit quand je parle de ça et notez-le. Et pour vous donner beaucoup de clarté, j'ai des questions difficiles pour vous ce soir. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Et qu'est-ce que ça vous a coûté? Bien sûr en argent, mais on s'entend que parfois les enjeux financiers peuvent avoir une incidence sur nos relations avec nos amis, nos relations avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos parents. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Non seulement monétairement, mais dans tous les autres aspects de votre vie. Peut-être même sur votre santé. Peut-être que vous n'avez pas été capable d'avoir des soins autant que vous en aviez besoin parce que vous n'aviez pas les moyens. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Et finalement, si rien n'est fait, ça va continuer combien de temps encore? Est-ce que vous voyez toute la clarté que ça vous amène, ces questions difficiles? Je sais, c'est pas jojo, mais c'est important de voir tout ça pour justement pouvoir le libérer et passer à autre chose. Alors, si vous pensiez que les épargnes, c'était pas très jojo, on passe à la prochaine étape qui sont les dettes.
Et on va faire le même genre d'exercice. Je vais vous demander d'écrire le montant de vos dettes. Et là, qu'est-ce qui est inclus dans vos dettes? Ce sont les dettes qui vous rendent inconfortable. Alors, si vous avez une hypothèque sur votre maison et que vous êtes très confortable avec ça parce que vous savez que vous avez un actif qui contrebalance votre dette, n'incluez pas ce montant dans vos dettes. Ce sont simplement les dettes avec lesquelles vous êtes inconfortable. Ça peut être des prêts étudiants que vous n'avez pas encore remboursés, ça peut être une marge de crédit, ça peut être des cartes de crédit que vous n'arrivez pas à rembourser le solde à chaque mois. Voyez qu'est-ce qui est là pour vous et faites le total et inscrivez ça sur votre ligne. Et en regardant ce montant, prenez une bonne respiration et observez qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui est là pour vous. Et évaluez l'intensité sur une échelle de 1 à 10, 10 étant c'est vraiment très intense ce qui monte. Et comment vous sentez-vous dans votre corps? Observez les réactions dans votre corps, parce que oui, il y a une connexion avec votre corps quand vous pensez à l'argent. Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête en regardant ce montant? Est-ce qu'il y a un discours plutôt négatif? Est-ce qu'il y a de la fierté? Parce que peut-être vous n'avez aucune dette et vous avez le droit d'être fier de vous pour ça. Et si vous avez des dettes, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Et si vous aviez à compléter la phrase suivante en regardant le montant de vos dettes, ça veut dire que je suis 3 petits points. Qu'est-ce que ça veut dire à propos de vous que vous ayez des dettes? Faites juste observer ce qui monte. Et je vous rappelle, ici, on n'est pas là pour se juger. On est là simplement pour voir qu'est-ce qui est là, pour avoir de l'information, pour pouvoir passer à autre chose. Et est-ce que le fait de penser au montant de vos dettes vous rappelle une situation du passé qui impliquerait une bataille, une trahison ou quelque chose que vous ne vous seriez jamais pardonné ou encore que vous n'auriez jamais pardonné à quelqu'un? Ce pourrait être un événement que vous vous dites « Ah, ça, si ce n'était jamais arrivé, je n'en serais pas là aujourd'hui. J'aurais plus d'argent aujourd'hui. » Faites juste observer s'il y a quelque chose qui se présente à votre esprit quand je parle de ça. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? Qu'est-ce que ça vous a coûté? Bien entendu financièrement, mais aussi sur votre santé, sur vos relations. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Et si rien n'est fait, ça va continuer combien de temps encore? Faites juste observer. Ouais, je sais, c'est beaucoup d'informations qui se présentent à vous. C'est vraiment intense ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et faites juste accueillir. Et on va passer à la prochaine étape, soit les objectifs de revenus. Je cherche à vous déclencher ce soir. Je cherche à faire émaner beaucoup d'informations de vous. Alors, je vous demanderai d'écrire le double de vos revenus actuels. Voyez qu'est-ce que ça déclenche en vous. Voyez les sensations. Qu'est-ce qui monte quand vous regardez ce montant-là en vous disant « c'est mon objectif pour la prochaine année ». Voyez qu'est-ce que ça déclenche et qu'est-ce qui monte. Et là encore, évaluez l'intensité sur une échelle de 1 à 10, 10 étant « c'est vraiment, vraiment très intense ». Prenez le temps d'écrire tout ce qui monte, quitte à mettre cette vidéo sur pause. Et observez comment vous vous sentez dans votre corps. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que votre rythme cardiaque s'intensifie? Est-ce qu'il y a des serrements quelque part? Est-ce qu'il y a des boules qui apparaissent? Qu'est-ce qui se passe? Faites juste observer et noter. Et qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête en regardant ce montant? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui est vraiment excitée et une autre partie qui se dit « Oh mon Dieu, ça ne sera pas possible, comment je pourrais y arriver? » Faites juste observer et noter. Et faites l'exercice de dire à voix haute « C'est impossible! » Et maintenant, évaluez sur une échelle de 1 à 10 la justesse de cet énoncé. C'est impossible. Est-ce que c'est 10 sur 10 vrai ou plutôt c'est 5 sur 10 vrai? Et si c'est 5 sur 10 vrai, observez que c'est la moitié de votre revenu, la moitié du double. Donc, ça correspond exactement à votre revenu actuel, qui est absolument possible parce que c'est ce que vous vivez.
Alors observez, où en êtes-vous sur l'échelle de 1 à 10? Et une dernière question pour vous. Avec cet objectif financier, est-ce que vous pouvez encore faire partie de votre famille? Est-ce qu'ils vont vous accueillir à bras ouverts? Ou plutôt, ils vont dire, non, mais regarde-la, elle ou lui, maintenant qu'il gagne beaucoup plus d'argent, qui il ou elle se prend? Qu'est-ce qui est là pour vous? Observez. Et ça fait combien de temps que c'est comme ça? Que vos revenus en sont là où ils en sont? Et qu'est-ce que ça vous a coûté sur vos relations, votre santé et en argent aussi? Et si rien n'est fait, ça va continuer combien de temps encore? C'est beaucoup de questions, je comprends. Et ça a le bénéfice de mettre en lumière tellement de choses. Est-ce que vous commencez à voir pourquoi vous en êtes là où vous en êtes? Et ici, il ne s'agit pas de vous juger, mais simplement d'accueillir l'information et d'avoir un peu de compassion pour vous-même. Parce que c'est ce qui joue en sourdine toujours quand vous pensez à avoir des objectifs de revenus. Tout ça se passe dans votre système nerveux. Est-ce que vous la voyez maintenant, la connexion entre votre esprit, votre corps et votre argent? Ayez un peu de compassion pour vous-même, c'est super important. Et maintenant, nous allons expérimenter l'EFT. Vous n'avez qu'à suivre avec moi le vidéo que je vous ai préparé et on va faire ça ensemble. Vous êtes prête à expérimenter l'EFT? Avant de commencer, on va simplement voir les points de la séquence ensemble et on va faire la séquence courte aujourd'hui ensemble. Il existe une séquence longue. Vous avez les points sur la diapo précédente. Pour l'efficacité d'aujourd'hui, on va y aller avec la séquence courte. Donc, on commence avec le point karaté. C'est vraiment le bord ulnaire de la main. Ça peut être d'un côté ou de l'autre parce que c'est basé sur les méridiens et les méridiens parcourent le corps des deux côtés. Alors que vous soyez droitier ou gaucher, peu importe, vous y allez d'un côté ou de l'autre. Ensuite de ça, le deuxième point, c'est le point sourcil qu'on appelle. C'est sur le bord, c'est vraiment où les poils des sourcils commencent à l'arête du nez. Donc, c'est pas dans le front, c'est vraiment sur le bord des sourcils. Ensuite de ça, le coin paupière, il est justement au coin des paupières. Le point sous l'œil, c'est sous l'œil. C'est pas dans le mou, mais juste en dessous où l'os débute. Ensuite de ça, c'est le point sous le nez. C'est important d'y aller au centre parce qu'on touche le méridien du centre. Ensuite, le point menton qui est dans le creux du menton. Ensuite de ça, le point clavicule qui n'est pas sur l'épine de la clavicule, mais plutôt 4 cm environ en biais. C'est un petit peu plus mou ici. Donc, le point clavicule. Ensuite de ça, le point sous le bras, c'est là où la brassière passe pour les femmes, vis-à-vis le mamelon pour les hommes. Et on termine sur le dessus de la tête, donc pas sur les côtés, mais bien au centre de la tête. C'est là que le méridien passe. Alors voilà pour la séquence. Vous pouvez y aller à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et aussi, pour les mots, là, je vais vous suggérer des mots, je vais vous dire des mots et vous allez répéter après moi. Donc, je vais laisser un blanc entre les phrases. Et sentez-vous très à l'aise de changer les mots pour qu'ils ressemblent à votre ressenti, à votre réalité, parce que pour que l'EFT soit efficace, il faut qu'il soit le plus précis possible. Donc, changer les mots à votre guise, c'est vraiment important. La routine qu'on fait ensemble ne vous sert que d'exemple, ne vous sert qu'à l'expérimenter pour une fois. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de prendre une bonne respiration et de vous rebrancher à la phrase « c'est impossible ». Voyez à quel point ça déclenche des choses dans votre corps et à quel point elle est vraie pour vous, cette phrase-là. C'est impossible, jamais je vais arriver à doubler mon revenu actuel. Vous êtes prêts? On va commencer sur le point karaté. Alors, c'est tout à fait impossible, jamais je vais arriver à gagner autant d'argent. Et j'accueille tout ça aujourd'hui. Même si je crois que c'est absolument impossible de gagner autant d'argent. J'accueille tout ça aujourd'hui et je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même s'il y a une partie de moi
qui est convaincu que je ne peux pas gagner autant d'argent, j'accueille tout ça aujourd'hui. Et je m'aime et je m'accepte comme je suis. On va aller aux autres points. C'est absolument impossible. Il y a vraiment une partie de moi qui pense que je ne peux pas gagner autant d'argent. C'est absolument impossible. Je sais qu'il y a des gens qui gagnent même plus d'argent que ça. Mais moi, j'y crois pas. Il y a vraiment une partie de moi qui ne croit pas que c'est possible de gagner autant d'argent. Même si je sais que ça existe. J'ai de la difficulté à imaginer ce que je pourrais faire pour gagner autant d'argent. Qui pourrait bien me payer autant d'argent? Vraiment, il y a une partie de moi qui n'y croit pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. Mais à moi, ça me paraît impossible. J'ai aucune idée comment y arriver. Et si je le savais, il me semble que ce serait déjà fait. Alors prenez une bonne respiration et rebranchez-vous à la phrase « c'est impossible ». Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que les sensations dans le corps ont changé? Peut-être qu'il y avait un petit serrement à la gorge, un petit serrement, une petite boule dans le ventre. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça s'est intensifié? Parce que ça se peut que quand on dit ces choses-là à voix haute, le c'est impossible peut passer d'un 7 à un 9 sur 10. Ou encore, peut-être que ça s'est apaisé pour vous. Faites juste observer qu'est-ce qui est là pour vous. Et normalement, dans l'EFT, avant de passer à la phase positive, on attend qu'on soit diminué à un 3 ou un 2 sur 10. Donc, il faudrait que la phrase « c'est impossible » ne résonne plus aussi vrai, qu'elle résonne à un 2 ou un 3 ou encore moins sur 10 avant de passer à la phase positive. Mais dans le but d'expérimenter l'atelier, vous pouvez refaire la première partie du vidéo autant de fois que vous voulez pour justement vous rendre à un 3 ou un 2 sur 10. Et quand vous êtes prêt, on passe à la phase positive. Alors, allons-y pour la phase positive sur le point karaté. Même s'il y a encore une partie de moi qui pense que c'est impossible de gagner autant d'argent, j'accueille tout ça aujourd'hui. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a encore une partie de moi qui pense que c'est impossible de gagner autant d'argent, j'accueille tout ça aujourd'hui. Et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même s'il y a encore une partie de moi qui pense que c'est impossible de gagner autant d'argent. J'ai peine à imaginer ce que je pourrais faire pour gagner autant d'argent. J'accueille tout ça aujourd'hui. Et je m'aime et je m'accepte comme je suis. On va aller aux autres points. Il y a encore une partie de moi qui pense que c'est impossible de gagner autant d'argent. Et je choisis de m'ouvrir aux possibilités infinies de l'univers. Parce que même si moi, je ne sais pas comment m'y prendre pour gagner autant d'argent, je sais que c'est possible. D'autres avant moi l'ont fait. Alors, je choisis
de m'ouvrir aux possibilités, d'être inspiré, d'avoir des idées de génie, de rencontrer les bonnes personnes, d'avoir les bonnes ressources qui sont mises sur mon chemin, comme par enchantement. Je choisis de m'ouvrir à tout ça. Je choisis de voir les signes qui supportent mon désir de vouloir gagner plus d'argent. Et je choisis de prendre action sur les signes que l'univers m'envoie, d'écouter ma voix intérieure pour justement gagner plus d'argent, d'être à l'écoute de mon intérieur et de suivre les signes. Je choisis de m'ouvrir à gagner de plus en plus d'argent et en me donnant la permission, en me donnant cette permission de gagner plus d'argent, je donne la permission à tout le monde de gagner aussi plus d'argent, d'avoir plus de liberté financière pour pouvoir suivre nos rêves, pour pouvoir s'épanouir davantage dans ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors prenez une bonne respiration et évaluez la phrase « c'est impossible ». Est-ce que c'est aussi fort? Est-ce que ça résonne aussi fort ou si ça s'est apaisé beaucoup? Et observez toutes les sensations dans votre corps. Vous voyez à quel point ça a été transformé du début. Peut-être que vous étiez à un 7 sur 10 et maintenant peut-être que vous êtes à un 3. En quelques minutes, vous êtes passé d'un 7 à un 3. Voyez-vous à quel point c'est efficace l'EFT? C'est rapide et c'est durable. Ça se peut qu'il y ait autre chose qui monte et ça se peut que vous ayez déjà eu des idées lorsqu'on a fait la routine ensemble. Peut-être que vous avez eu des flashs. Je vous invite à les noter pour prendre action là-dessus dès maintenant. Alors, on va continuer avec le reste de l'atelier. À tout de suite. Maintenant que vous avez expérimenté l'EFT, on va résumer ce que vous avez vu aujourd'hui. Vous prenez des notes toujours. Mon système nerveux est programmé de façon à connecter ses émotions, compléter les phrases, avec l'argent et la richesse. Et je me dis les choses suivantes sur moi-même et à propos de l'argent, même si ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même? Complétez. Et ensuite, toutes ces choses ensemble me rappellent 3 petits points. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Et la principale émotion en lien avec l'argent sur laquelle je devrais me concentrer est, compléter la phrase, et la croyance avec laquelle je me bats est que je suis née pour un petit pain ou l'argent ne pousse pas dans les arbres ou peu importe, qu'est-ce qui est là pour vous? Quelle est votre croyance principale par rapport à l'argent? Et est-ce que vous voyez maintenant pourquoi vous gérez, vous dépensez et vous gagnez votre argent comme vous le faites? Que vous commencez à voir tous les liens qui se sont faits aujourd'hui? Et vrai ou faux? Si vous ne changez pas la situation, elle va continuer. Vrai ou faux? Les coûts vont continuer? Vrai ou faux? On parle de tellement plus que de l'argent. Vous avez vu l'incidence que ça peut avoir sur votre santé, sur vos relations? Et vrai ou faux? Ça m'a coûté tellement plus que juste de l'argent. Et vous êtes prêts, si vous en avez assez de ces programmations qui rejouent en boucle les mêmes scénarios limitants. Et vous êtes prêts pour d'autres choses, si
Vous voulez court-circuiter tout ça et reprogrammer ça autrement avec quelque chose que vous voulez. Et vous êtes prêt à creuser pour trouver les racines de ce qui limite l'afflux d'argent dans votre vie. Et si vous n'êtes pas prêt à tout ça, vous n'êtes pas prêt à changer la situation. Mais si vous êtes prêt, voici ma recommandation. Voici vos options. Vous pouvez bien entendu continuer seul. Maintenant, vous avez énormément d'informations sur ce que vous avez sur votre lien avec l'argent, avec votre carte monétaire que nous venons de créer ensemble. Et vous connaissez maintenant l'outil de l'EFT. Donc, vous avez les possibilités de continuer seul. Vous pouvez continuer en individuel avec moi en faisant des sessions privées. Ou encore, la prochaine option, c'est de continuer avec les ateliers de groupe de la série Gagner et gérer plus d'argent. Je vous explique qu'est-ce que c'est que ces ateliers. C'est 9 ateliers. La première semaine, on va créer la carte monétaire comme un peu on a fait aujourd'hui ensemble, mais on va aller encore plus profondément et on va débloquer chaque étape. Donc, l'étape des épargnes, l'étape des dettes et on va travailler le revenu qu'on n'a pas fait ensemble aujourd'hui et cette étape vous permettra de prendre connaissance de vos blocages qui contrôlent vos actions au niveau de votre système nerveux et vous avez vu aujourd'hui que ça n'avait rien de logique et comment ça vous affectait à chaque jour. Et le bénéfice de cette étape, c'est que ça va vous donner une vue d'ensemble de vos enjeux monétaires pour justement voir clairement ce sur quoi vous devez vous concentrer. La deuxième semaine, on va voir le modèle familial et l'envers de la médaille de la richesse. Cette étape va révéler où vous en êtes par rapport au modèle monétaire que vos parents vous ont transmis. La plupart des gens recréent le modèle de leurs parents au niveau de leur réussite financière, de leur richesse, de leur joie et de leur pouvoir personnel. Et ce, même quand ils ont juré de ne jamais être comme leurs parents. Ce n'est pas logique, mais nous, les humains, nous sommes programmés pour notre sécurité. Donc, on fait partie du groupe où on dépasse le groupe et on risque d'être rejeté. Et c'est quoi le bénéfice de faire ça? Le bénéfice, c'est de vous permettre de voir et de libérer les couches profondes du pourquoi vous vous limitez et vous sabotez vos revenus afin justement de commencer à gagner plus d'argent, à éliminer les dettes et enfin créer de la richesse à la hauteur de vos espérances. La troisième semaine, on va regarder les mauvaises expériences financières que vous pourriez avoir eues. Et cette étape va nous permettre de découvrir et de libérer une source intense d'énergie négative, de possibles hontes et de doutes en vous-même pour avoir comme bénéfice, pour retrouver votre confiance en vous, pour atteindre vos objectifs en vous engageant davantage vers vos passions, vos désirs profonds et vos rêves. La semaine 4, nous allons nous fixer un objectif monétaire astronomique, un peu comme on a fait aujourd'hui, pour vous permettre de passer de « c'est impossible et ça va être vraiment difficile » à « je suis capable et je le mérite ». On va découvrir et libérer les premières couches de pensée limitatives à propos de gagner plus d'argent. Et le bénéfice, c'est vraiment de vous ouvrir à de plus grandes idées pour prendre action de façon inspirée et cesser de reporter à demain les actions qui pourraient vous apporter plus de richesse. La 5e semaine, on va voir les mauvaises expériences que vous pourriez avoir en lien avec des objectifs. Cette étape va vous permettre d'exposer et de libérer une source intense d'énergie négative, de possibles hontes et peut-être même de doutes envers vous-même. Le bénéfice, c'est de retrouver votre confiance en vous pour croire de nouveau en votre potentiel afin d'atteindre des objectifs qui vous ressemblent et sont en harmonie avec vous. Et la 6e semaine, on va aller dans mériter plus d'argent et voir si vous êtes à l'aise à faire votre promotion. Cette étape va vous permettre de libérer justement le vœu d'invisibilité et de perfection
Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il me semble que je suis pas encore assez prêt. Il faudrait peut-être que je fasse une formation de plus avant de passer à l'action. Est-ce que ce sont des choses que vous vous dites, ça? Et le bénéfice de cette étape, c'est justement d'être enthousiaste à l'idée de vous faire connaître et de vous mettre en marché de façon à attirer l'attention de vos clients potentiels et vous deviendrez beaucoup plus magnétique. Les gens vont vous remarquer plus facilement et votre rayonnement sera plus important, vous permettant justement d'augmenter vos revenus. La 7e semaine, on va aller dans reprogrammer votre cerveau pour célébrer et on va aussi voir si vous avez un agenda caché. Cette étape va vous permettre de rencontrer la partie de vous qui vous pousse au travail constamment sans jamais vous permettre d'avoir du plaisir. Cette étape va aussi vous permettre de découvrir si vous avez un agenda caché qui pourrait miner ou alourdir votre motivation à atteindre vos objectifs. Et le bénéfice, c'est d'augmenter votre motivation tout en ayant du plaisir et en menant une vie équilibrée. Parce qu'on ne veut pas juste travailler, on veut aussi pouvoir en bénéficier. La 8e semaine, on va rencontrer le fameux saboteur et la voie de la résistance pour justement voir comment il se met à l'œuvre pour travailler avec lui. Parce que oui, il est possible de travailler avec lui et c'est le bénéfice de cette étape pour justement faire une équipe avec lui pour atteindre vos revenus, vos objectifs facilement, sans combat intérieur, que ça se fasse dans le calme, dans la facilité, dans l'aisance. Finalement, la dernière semaine, on va avoir une session basée sur la loi de l'attraction qui va révéler justement les derniers obstacles dans l'atteinte de vos objectifs que vous vous êtes fixés. Et le bénéfice, bien entendu, c'est de laisser la voie libre à l'atteinte de vos objectifs avec confiance. Qu'est-ce que ça inclut, cet atelier de groupe? C'est 9 sessions de groupe de 2 heures chacune, à raison d'une par semaine, un enregistrement de chaque session afin que vous puissiez continuer le travail durant la semaine et évidemment durant n'importe quand durant le reste de votre vie. Et aussi des scripts d'EFT, de tapping qui sont adaptés à chaque thème couvert pour vous permettre de découvrir des choses additionnelles et vous permettre bien entendu de les travailler. Alors, n'attendez pas, inscrivez-vous via le site web solutioneft.ca ou encore directement en me contactant à info@solutioneft.ca. C'était Martine Gariepi qui vous dit merci d'avoir fait cet atelier et surtout, dites-vous merci à vous-même d'avoir pris le temps, d'avoir découvert toutes les choses qui sont montées ce soir. Et maintenant, donnez-vous la chance de continuer et de justement libérer tout ça. Contactez-moi, inscrivez-vous. À très bientôt. C'était Martine Gariepi pour solutioneft.ca.